Hop allez, c'est parti. Bienvenue sur la VOD et sur Twitch, bien évidemment, avec le Billy the Seal. Avec tout le nombre de viewers qui continue de monter, là on atteint des millions, des sommets stratosphériques. Ninja peut avoir peur. Ninja peut avoir peur. Exactement. Non, non, non. Bon, mon Clément, ce soir, nous sommes actuellement au moment où nous sommes en live. Nous sommes le 19 décembre 2018. Effectivement, c'est véridique. Et c'est véridique. Nous sommes sur une fin d'année 2018 en termes de Counter-Strike. Oui. Et il s'en est passé des choses cette année. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, comme sur les émissions avec Clément, comme d'habitude, le petit fil rouge, le petit programme qui fait plaisir, tant de Comme ça on travail perd pas le nord. en amont. Non, non. Rapidement, on va quand même parler une des dernières nouveautés, le BR de CSGO, le Battle Royale. Nos avis, on y a joué un peu, nous avons fait top. Hein? C'était pas très compliqué en même temps. C'était pas très compliqué, mais on y reviendra assez rapidement. C'est bref, on n'a pas envie d'y passer une éternité dessus. On va juste donner notre avis, le pour et le contre, les intentions, ce qu'on en a pensé, nous, en tant que joueurs. Ensuite, on va forcément parler les grosses nouvelles sur la scène française de Vitality 4 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Un gros récap, les grandes lignes de Vitality CSGO en 2018, et on va voir ce qu'ils vont nous sortir en 2019. On en reparlera sur l'année prochaine. G2, une pseudo-renaissance. Alors, on en parle souvent en mal, mais il y a du positif sur ces dernières semaines. J'ai pas envie de dire moi, mais sur ces dernières semaines. C'est pour ça que je parle d'une renaissance avec un point d'exclamation. Après, du bien, faut voir les équipes qu'ils affrontent. Il faut voir les équipes qu'ils affrontent, mais on part du fin fond du cul du monde. Voilà. On va pas lancer le débat maintenant. Ceux qui partent du fin fond du cul du monde, c'est Vitality. Et on voit ce que ça donne, c'est bien. Tu vois, ouais, mais en termes de joueurs, c'est... revenir. Mais on y reviendra. Tais-toi. Ensuite, on va parler un peu de la scène internationale, parce on regarde beaucoup la scène française, mais la scène internationale un peu moins. Donc évidemment, on a des échos. Moi, je suis quand même pas mal de mon côté. On a appris cette semaine que Karrigan, le joueur de FaZe, grand complice de Device notamment, qui est sur le bench, qui était surprise. leader d'ailleurs. Qui était in-game leader. Et donc on reparlera un peu aussi en même temps un peu du circuit CSGO européen, qui est assez chamboulé ces derniers temps. Donc en France on est sur une pente assez intéressante, mais c'est pas le cas de toutes les équipes. Notamment on va parler aussi de Virtus Pro, qui a fermé ses portes également cette semaine. Voilà, donc c'est un peu, on va parler un peu de tout. Le circuit nord-américain en PLS, donc je vais parler un peu des grosses complications qu'il y a sur le marché, de CSGO aux États-Unis notamment. Parce qu'en fait, ça s'est plus ou moins effondré. Il y a eu des bordels, il y a eu beaucoup de transactions et qui ont plus ou moins fonctionné, surtout. Ça n'a pas fonctionné beaucoup, surtout. C'est pour ça qu'on va en parler. Ensuite, la grosse partie de la soirée, notre bilan de 2018 à tous les deux, avec Clément. Qu'est-ce qu'on a retenu, les gros points de cette année, et dans la suite logique, que nous réserve 2019. Qu'est-ce qu'on attend de 2019? Qui c'est qu'on veut voir soulever un trophée? On va peut-être parler un peu de Mercato. Est-ce qu'on a envie de voir des changements? Parce qu'on sait que par exemple Kenny S n'a pas renouvelé son contrat avec G2 Esports. Il va être libre quand? Début d'année 2019? De février ou mars, d'après ce que j'ai compris. Okay. Donc il aura quand même le temps. Je pense qu'il est, déjà sollicité. Il a des agents. Je pense qu'il doit déjà être sollicité par des line-up plus ou moins intéressantes. On en reparlera peut-être sur cette dernière partie. Donc on va pouvoir attaquer avec donc notre première partie, Clément, le Battle Royale CSGO qui est sorti il y a 3 semaines maintenant. 3 semaines déjà? Et ouais.
3 semaines, fin novembre, qui est sorti le premier Battle Royale sur CSGO, qui est dans une certaine logique Fortnite, H1Z1, Ouais, qui est peut-être un peu tard, du coup. ton avis du coup un peu tard, développe. Qui dit Battle Royale dit que le jeu est sorti aussi en gratuit. Ça, c'est une bonne chose pour que le jeu attire des nouveaux joueurs, mais ça veut dire que les gens qui cheatent vont pouvoir cheater à l'infini, hein, c'est un peu moins En tant positif. que joueur qui ont payé, c'est sûr que c'est C'est un peu ça, ça fait. enculé. Bah, qui ont payé ou pas, du coup, genre, même si t'es un nouveau joueur, voir des cheaters à longueur de journée, ça fait chier. T'as pas envie de te lancer en vrai dans le jeu. Ouais, c'est Surtout sûr. que le jeu commence à être vieux, enfin bon, bref. C'est pas le sujet. Le Battle Royale, il est. Ça aurait pu. Moi, quand j'ai entendu Battle Royale, j'étais content sur Counter-Strike. Je me suis dit, ça va être skillé, on va avoir des possibilités de faire des petits headshots, d'être meilleur que l'adversaire et tout. Ce qui est pas forcément le cas de tous les Battle Royale. Et quand tu joues dedans, t'es quoi? T'es à 18? Ouais. C'est pas beaucoup. La map est pas mal, mais sans plus. Ressemble beaucoup trop aux d'autres Battle Royale, je trouve. Ouais, voilà. Mais bon, après, tu peux pas non plus faire des maps ultra différentes, quoi. Mais ouais, ce que je Et... reproche un peu à la map, c'est que ça ressemble justement trop aux autres. Il y a pas, hmm. c'est pas comme si. Y a pas le côté Counter-Strike. Tu le ressens pas le côté Voilà, Counter-Strike, c'est dommage. y a aucun clin d'œil, il y a aucun C'est ça. truc. T'es en mode, bah, je sais pas, tu mets un train, référence à C'est train, tu ça, mets tu une fais une partie petite comme ça ref. pour Dust. Tu vois, c'est pas comme s'il y avait zéro communauté négative sur CSGO et avec zéro Hmm. truc connu et tout, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça terriblement dommage. Mais vas-y, continue. Et du coup, ouais, je disais, t'es à 18, tu spawns, bon, bah, t'as pas d'armes, ce qui paraît logique, mais tu récupères de la thune lentement, tu joues avec des armes, bon, c'est des armes qu'on voit pas souvent, donc ça fait du bien. T'as pas beaucoup de balles, donc ça favorise le skill. Mais franchement, c'est dommage que tu puisses pas jouer vraiment avec des vrais AK, des vrais trucs comme ça, Bah, qui t'as est pas le vraiment temps, du quoi. skill des AWP. Y a pas d'AWP, quoi. Moi, j'aurais rêvé, non. J'aurais aimé un Battle Royale à une centaine de joueurs. Bon, il faut les réunir, hein, mais une centaine de joueurs, une grande map, et tu peux voir toutes les armes. Tu peux tomber sur des AWP, te faire vraiment des trucs de ouf. Là, non. Tu tombes sur un CZ, bon, t'achètes un MP9, et tu gagnes en rushant le mec au MP9, c'est un peu triste. C'est vrai. T'espères qu'il ait plus de balles, et voilà, bon, Ça c'est nique un peu le dommage. truc, je trouve aussi. Ouais, Bah, c'est ce un que petit je battle. reproche un peu, quoi. C'est après comme nous on l'a découvert ensemble, ça on l'a pas stream, on voulait le faire mais ça s'est pas présenté, voilà. C'est pour ça qu'on fait ce petit retour avant d'attaquer le côté mercato tout ça. C'est moi je suis déçu et d'un côté surpris mais positivement. Je suis déçu dans le sens où quand on connaît les moyens et le budget, la Hmm. communauté qu'il y a derrière Counter-Strike, Valve, etc. Je suis déçu dans le sens où, certes, ils ont pendu le truc, mais ils l'ont sorti très tard. C'est pas comme s'ils n'avaient pas eu le temps, qu'ils ont été pris de court et que, oh merde, il faut sortir un Battle Royale, on le code en un mois. Gros, Ça, ils ont eu attends, 2 ans, quoi, c'est bon. Fortnite, même H1Z1, c'est bien plus vieux. Je suis en mode, bon, si vous voulez faire un Battle Royale, ils arrivent un peu après la guerre, quoi. Le côté que tu as évoqué, 18 joueurs, c'est très faible, c'est très peu. Sachant qu'en plus, s'il y avait que des AK ou des snipers, ok, 18 où tout le monde a un sniper, ok, mais 18 où tu joues au Nova et au MP9, bon, gros, au bout d'un On se moment. fait un peu chier, Alors, quoi. le fait que les parties s'enchaînent vite, c'est très sympa, mais c'est Ouais, pas le truc, quoi. Alors, bon, c'est sympa, tu joues 4-5 fois, mais les games se ressemblent toutes. La zone, elle finit toujours au même endroit. ouais. La zone se finit toujours au milieu et t'es en mode bah c'est hyper chiant parce que le but aussi du Battle Royale c'est que la zone bah C'est que du ce soit coup elle change imprévisible. souvent et que c'est assez imprévisible et que c'est un facteur qui est intéressant sur les Battle Royale quoi. Et du coup bah tu te retrouves là, bon bah, du coup on va aller au milieu, oh là là. Et c'est exactement, moi j'ai fait je dirais une dizaine, allez on va dire une dizaine de games pour être vraiment parce que j'ai joué avec Mathieu et je suis là. Ben merde quoi, tu drops, oh là, j'ai un Glock, j'ai un USP, si t'as de la chatte, t'as énormément d'argent et en fait quand tu regardes sur ta tablette, oh ben je peux m'acheter super, un couteau rouillé quoi, t'es là, super cool. Déjà, Et tu galères à trouver des putains d'armes de merde, alors que dans tous les Battle Royale, t'arrives, bon, t'as un petit flingue, c'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Là, tu trouves un Glock, mais t'es l'homme le plus heureux du monde, hein. ouais, 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 et je trouve ça mais dommage, il y avait tellement mieux à faire. Et C'est après, ça. d'un côté, je me dis c'est bien, ça va attirer des gens et le CSGO est dans une passe où il faut renouveler les joueurs et pas forcément le jeu en lui-même, parce que le jeu en lui-même il est sur une sorte d'aboutissement quoi. C'est Non, c'est compliqué de ça. faire quelque chose de nouveau
le Battle Royale, ça relance un peu le truc, ça fait de la lumière sur le jeu, mais sur le jeu, sur CSGO compétitif de base, le jeu est très vieux, il est sorti en 2012, pour un jeu e-sport, c'est très très late, quoi. Et du coup, c'est sûr que d'un côté, je comprends que c'est difficile de trucs, mais je me dis, vous avez pris du temps pour faire un Battle Royale, pour rendre le jeu gratuit, ce que je trouve très bien d'ailleurs par la même occasion. Ouais, ouais. Mais je suis là, il y a peut-être d'autres choses à améliorer avant de faire un Battle Royale. Et puis si c'est pour sortir un Battle Royale à 18 personnes, j'ai pas envie de dire bâclé, mais Ah si, totalement. Moi je vais le dire, hein. les serveurs lag, 18 personnes, on joue que avec des PM et des pompes. Je suis en mode, il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être autant créer. Je préfère qu'ils mettent plus de maps compétitives, alors qu'on sait très bien qu'on va y jouer un mois et qu'après on va retourner sur les maps de base parce qu'on sait que sur les serveurs pro, ben, t'as 7 maps quoi. Mais il faut continuer à créer des nouveaux trucs pour la communauté qui est là de base et qui est énorme. C'est des millions de joueurs. On parle pas de 50 000 mecs. C'est-à-dire que c'est pas. Certes, c'est intéressant de rajouter le nouveau Battle Royale, mais ça va devenir très anecdotique, comme est devenu le match à mort, comment est devenu le mode démolition. C'est des trucs où tu y joues quand tu commences à jouer au jeu. Donc, certes, le Battle Royale a eu un certain succès parce que le jeu a été gratuit. Donc du coup bah, les gens ils ont dit oh le Enzo 8 ans qui a jamais pu se payer Counter Strike et là hop c'est gratuit Battle Royale, oh je joue à Fortnite, donc du coup bon Battle Royale il joue au Battle Royale, et que c'est sûr que quand t'es nouveau joueur et que tu dois atteindre un certain niveau pour pouvoir jouer en compétitive, ça peut être saoulant. Mais à la limite, je préfère qu'ils enlèvent ce côté atteindre le niveau 10 pour pouvoir faire des compétitives et que tu puisses directement en faire. Et du coup, bah, il y aurait certes beaucoup de noobs, mais ça veut dire que les gens qui sont sur des niveaux supérieurs, ils vont pouvoir augmenter plus, vu que les gens qui sont derrière vont pousser. Et ils vont jamais tomber sur des noobs s'ils ont un niveau supérieur. Et voilà, et c'est ça. Techniquement. Et c'est le problème, il est là, c'est que aujourd'hui sur des compétitifs, donc je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est-à-dire qu'en fait, là j'attends un peu de ça, c'est-à-dire que le renouvellement des nouveaux joueurs, il y en a qui vont accrocher au jeu et qui vont du coup monter et faire de nouveaux joueurs, et j'attends une vague de joueurs normaux entre guillemets, sans cheat, sans troll, etc. Tu vois, des gens sérieux. Et comme ça va apporter beaucoup de gens, j'espère qu'une partie de ces gens-là vont pouvoir monter, et du coup les games au-dessus, je pense Nova, AK après au-dessus, c'est souvent les mêmes gens qui... Enfin, il faut des années pour arriver Eagle, quoi. Enfin, je veux dire... Mais au moins sur le niveau Nova AK, cette nouvelle vague de Ça nouveaux fait joueurs... peut-être pas, quoi. Mais... Non, après... Enfin... c'est le lambda, Enzo 8 ans, avant Non qu'il mais oui, arrive Eagle... non, mais non, mais ce 8 ans il sera jamais Eagle gros. bah, peut-être dans plusieurs années, tu vois. Si, il va l'être à 13 ans. Mais... Et voilà. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est une bonne initiative. On sent que ça fait du bien quand même qu'il y ait des mises à jour sur Counter-Strike. Parce que des fois, il faut Ouais, lutter pour ça... avoir une image d'une map, quoi. Et Mais la présence. elles sont pas ouf. L'idée est bonne, mais le résultat, pour les anciens joueurs, j'ai envie de dire, Il est décevant. c'est très décevant. Pour les nouveaux, ça doit être sans doute génial. J'aimerais bien avoir l'avis d'un mec qui a jamais joué, qui a C'est vrai, téléchargé c'est le jeu vrai. gratuitement et qui arrive sur le Battle Royale et qui connaît pas du tout l'univers de Counter-Strike. C'est sûr que j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un, et d'ailleurs sur la VOD, si quelqu'un a jamais joué et qui lance le Battle Royale pour la première fois, j'aimerais bien avoir vos avis, même sur Twitter, etc. Ce serait intéressant d'avoir votre avis parce que nous, on a notre avis de 800 et 1200 heures de jeu. C'est sûr que bah, c'est pas pareil. On n'a pas le même point de vue. Nous, c'est un ovni quoi, qui vient d'arriver sur le jeu. Quoi. Donc c'est un peu, voilà. C'est un peu, en ce moment, c'est un peu flou et un peu déçu pour ma part. D'après ce que j'ai vu, c'est pareil pour toi. Ah oui, non, totalement. Mais j'ai trouvé très intéressant que tu compares le Battle Royale aux autres modes de jeu. Parce que justement, j'ai l'impression, mais c'est même plus bâclé que d'autres modes. Quand j'ai commencé le jeu, bon, au début, tu joues en match à mort, puis tu testes un peu tous les modes. Il y a des modes qui sont sympas, je les ai vite passés parce que ça m'a saoulé. Mais il y en a, ils sont plus intéressants que le Battle Royale, je trouve. Ouais, techniquement, le match à mort est très sympa. Même comment ça s'appelle oh, j'ai oublié le Le nom. truc d'armes, là, le jeu Le d'armes, ou course un à truc comme ça. l'armement. Ouais, voilà. Techniquement, pour les nouveaux joueurs, c'est génial. Ouais, tu testes à peu C'est près des toutes les parties armes. rapides, tu t'évolues dans les armes, machin. Moi, je trouve ça. J'ai commencé par ça, et c'est vrai que après, du coup, c'est difficile d'arriver après sur des matchs
en 30 rounds qui durent 45 minutes, c'est sûr que bon, tu fais pas une partie entre midi et deux, quoi, c'est compliqué. Mais Ah bah voilà. oui. Donc c'est pour ça que ça serait intéressant d'avoir. Là pour le coup, je demande jamais de retour ou de quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est sympa aux gens qui ont, même ceux qui ont téléchargé le jeu mais qui jouent plus, allez voir, essayez de faire une partie et faites-nous un petit retour sur YouTube, sur Twitter ou quoi que ce soit, ou même en live sur Twitch sur un prochain live. On prendra le temps avec Clément de lire votre avis parce que ça nous intéresse, parce que nous on a un avis un peu passé, quoi. On a un avis de vieux joueurs entre guillemets, alors même ça fait. Ouais, on n'est pas non plus les plus anciens, mais On c'est n'est pas vrai le qu'on plus commence ancien, déjà à mais avoir de voilà. l'expérience, quoi. Voilà, moi je suis arrivé sur le jeu février 2015, je crois. Un truc comme ça. Moi, On- même année, je crois. Ouais, pareil, on a commencé quasiment en même temps. Donc du coup, bon, voilà, c'est la grosse parenthèse du Battle Royale, voilà. C'est sûr, ça m'intéresse moi aussi parce qu'en fait, tu te dis, là j'y réfléchis de plus en plus, tu te dis, quelqu'un qui commence le jeu, bon, ok, il va après apprendre les PM, c'est pas non plus le truc le plus important, mais en fait, si jamais ils avaient déjà pas bâclé autant de trucs, ok, 18 joueurs c'est pas beaucoup, mettez-en au moins 30 ou 40. Et en fait, si tu pouvais spawn et directement tomber sur des, je sais pas moi, direct sur des USP, des Glock, des 5.7 et tout, et pas que t'aies à chercher pendant 30 minutes, peut-être que le nouveau joueur, tu vois, ça lui apprendrait l'AM, ça lui apprendrait à bien viser, à faire des trucs, mais là, non, là c'est bâclé. L'initiative est bonne, le truc est bénéfique pour Counter-Strike, mais c'est bâclé. Ouais, je suis un peu déçu. Pareil. Bon, on va se remédier, on ferme cette grosse parenthèse. On va passer à ce qui nous maintient en vie dans ce monde, mon Billy. Dans- Le mercato, C'est ça. CSGO, les potins. Ah, les potins de CS, hein, Ah là là là, une qu'est-ce que grande c'est passion. quelque chose quand même, hein. Ah, c'est tout un monde. C'est le seul. Moi, je me suis intéressé un peu aux autres scènes. En fait, le fait qu'on ait le prix des joueurs et qu'on ait totalement les buy-out ou les cash-out des joueurs sur Twitter, bah, au moins tu sais tout et t'as pas le coût de League of Legends. Ah, même les joueurs ils savent pas combien ils coûtent sur le marché. C'est hyper chiant, c'est pénible, ça intéresse personne. Donc voilà. C'est pour C'est ça ça. que j'ai accroché C'est bien notamment au jeu. résumé. Voilà, c'est ça. Comme on a abordé il y a quelques mois maintenant, putain, quelques mois déjà, Radio League Ouais. ça commence à être vieux, lol. Non, je rigole. Mais C'est ça, putain, c'est vrai, on avait parlé, c'était quoi? C'était le début de Vitality? septembre, fin Non, septembre. c'était l'annonce, non, de Vitality Ouais, d'ailleurs. c'était annonce de Vitality, donc fin septembre, un truc comme ça. Vitality qui a lancé donc en septembre 2018 sa line-up CSGO avec de grands joueurs. Donc 4 mois après, parce qu'ils ont commencé à s'entraîner début septembre, et nous sommes fin décembre. On a nos avis plus ou moins qui partent dans le même sens, je pense, avec Clément. On a regardé pas mal de matchs, pas beaucoup de retours. On connaît quand même beaucoup de joueurs de cette nouvelle line-up, hein, vu que c'est des joueurs que personnellement, moi je supporte depuis très longtemps. On les connaît tous sauf un en fait, hein. Et grande surprise, grande Très surprise. très belle surprise d'ailleurs. Donc pour les retardataires, la line-up a été faite suite plus ou moins à l'explosion de Envious et au bench de Apex et NBK sur G2 Esport en juin-juillet 2018. Ils se sont retrouvés donc sans contrat pour les joueurs de Envious dès juillet et sur le bench pour les joueurs de G2, donc c'était NBK et Apex. Et Neo Divide, le dieu, notre dieu qui nous a sauvé notre mercato CSGO 2018, Neo, président de Vitality, donc la structure française, qui est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, qui a été co-créé avec Gotaga. Se lancent sur plusieurs chaînes et ont énormément de budget et se permettent donc d'acheter, ont pu acheter pour 1 600 000 euros 1,6 million. 1,6 million Apex, Dan NBK. Medescler et NBK, Nathan Smith, qui sont de très très bons joueurs, qui ont tout gagné, hein, et aussi Happy et RPK, le tank. C'est le tonk. Le tonk. Et ils ont apporté en septembre la grande découverte un nouveau joueur qui s'appelle Ziwoo, qui joue sniper pivot. Pour les gens qui sont bons en strat CS, très très grosse surprise 4 mois après. Ils les ont amenés, ouais, ils ont fait une compétition, ils ont un titre, DreamHack.
Que dire? Moi, je te laisse commencer, mon Clément. Que dire? Bah, putain, ça surprend. Quand j'ai entendu l'annonce d'une nouvelle team française, moi je me suis dit, ok, c'est cool, parce que c'est toujours cool d'avoir des annonces comme ça fait du bien. Mais tu te dis, bon, ça fait déjà quelques années qu'ils nous font des nouvelles French Super Team et qu'au final on est toujours déçus. Du tout, Donc, lol. je me- On va pas en parler, donc, on va en parler, on va on va commencer. en parler après, on va en parler après. Donc je me suis dit, ok, c'est cool, mais 80% de chances que ça refasse la même chose qu'avec toutes les autres teams françaises. Et au final, bah putain, je suis pas déçu. C'est une putain de surprise. On voit du beau jeu, on voit de Ziwoo, d'ailleurs, nouveau joueur, bah, on l'attendait pas du tout. Et le mec fait des putains de perfs. Donc rien à dire, super On est équipe qui fout du plus beau que jeu. sur la putain de perf, on est quand même sur le MVP du mois de novembre. On est Là, très bien parti c'est. pour celui du décembre, quand même. Bon. Ah ben non, Euh, moi ils me font plaisir, ils régalent. Ça fait déjà, ça fait longtemps que j'avais pas vu une équipe française me régaler comme ça. Donc Ça fait plaisir. c'est ça. Ça fait plaisir, comme je suis pas mal actif sur Twitter et Vacarme, qui est une boîte de com qui travaille sur notamment CSGO et sur la scène française, pose souvent des questions et quelle est selon vous la meilleure équipe française? Donc tous les petits fanatiques et joueurs de CSGO du dimanche répondent G2 Esports, ce que je peux comprendre. Moi j'ai répondu Vitality et à l'époque où j'ai répondu à cette question c'était en octobre. Ils n'avaient pas encore été sacrés champions avec leur DreamHack. Et Ziwoo, j'avais vu ses premiers moves que j'ai trouvé personnellement insane. Alors, on est souvent très déçus, surtout en France. On a des très très bonnes individualités, ça marche un certain temps, mais en fait, on compte que sur l'individualité, comme notamment du Sport. Et après, cohésion d'équipe nulle, etc. Moi, ce que j'avais très peur, c'est ça. Et j'étais en mode, on va encore gâcher du talent. Pour moi, on en reparlera avec Body tout à l'heure, mais c'est plus ou moins un talent gâché. Et Sixer pour Envious, bref. Ouais. Et du coup, Ziou, et moi j'avais très peur de ça. Et en France, on a un gros problème de teammate. Et je suis là, ça va être une galère sans nom. On va créer la surprise comme on crée à chaque fois pendant 6 mois. Et j'étais là. Et en fait, quand j'ai vu leur premier match, leur deuxième match, troisième match, j'étais en mode, c'est très solide. Et là où ils ont été très bons et ça a été très fort, c'est qu'ils ont affronté directement de très grandes équipes. C'est-à-dire qu'à la différence de certaines nouvelles line-up qui lancent et qui préfèrent partir sur des comment dire Bah, ils sont partis bas quand même, hein. Je crois qu'ils sont non, partis tier 4. ils sont partis tier 4, mais je veux dire c'était sur des équipes qui sont lancées, qui préfèrent commencer Oui, sur oui, du oui. tier 3, tier 2 et ils restent très longtemps en tier 2 Oui, ils et restent parce qui qu'ils ont n'arrivent pas à qui ont progresser. courbe fulgurance et qui redescend Gambit et tout ce que je cite. Et j'avais très peur de ça. Et ils ont fait des stats extraordinaires. Voilà, moi là où j'ai été très content, c'est que chaque joueur dans cette line-up a sa place. Et ce que j'ai regretté sur la fameuse Dream Team D2, c'est que on était là, on va exploiter le talent de chacun. Et en fait, chacun était jamais à sa place. Apex était très très bon en B, on le foutait en A dans Toilet sur Overpass. Je suis là, bon frère, fais ce Et que il y tu en a veux. qui ont pas de talent, Shox. On ne Donc on parle peut pas pas exploiter son du talent. chétan. On ne parle pas du chétan. Et là, je suis là. Putain, NBK qui prend le lead alors que de base c'est Happy qui est team leader. Enfin, qui est in-game leader normalement sur toutes ces line-up. Et là, je suis là. NBK prend le lead. Donc déjà, c'est une décision qui est très très forte. Parce que c'est pas anodin quoi, comme poste sur une équipe. C'est pas ce qu'ils avaient changé aussi un peu à la fin de G2 et essayer NBK Il avait pour essayé, il avait fait des tests, mais Ouais, il y avait eu des problèmes d'ego, d'après ce que j'ai compris. Donc ça s'était de pas très bien Shox. passé. Ouais, de plusieurs personnes, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Ils gagnent leur DreamHack mi-novembre, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être par là. C'est un truc comme ça, c'était il y a un mois après. Ils gagnent leur première DreamHack haut la main. Hein, vraiment, ils Ouais, ont ils sont été tout au-dessus. Voilà, NBK qui fait du grand NBK, un des meilleurs pivots qu'on a. Apex qui joue ouvreur et ça me fait extrêmement plaisir. Parce qu'il y a très peu de joueurs sur le marché qui sont ouvreurs parce que c'est un poste, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
on est devant, on fait de la prise d'information et on meurt très souvent. Et du coup, c'est comme être gardien de foot au collège, quoi. Voilà, personne veut Tu y t'en aller, prends plein quoi. la poire. Tu t'en prends plein la poire et pour finalement être pas forcément dans la lumière parce que tu joues pas forcément à WAP ou quoi que ce soit. Et là, il joue dans ça et il brille, putain. Et ça me fait plaisir parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément par son caractère, par son style de jeu, quoi. Il a un style de jeu, t'es en mode, putain, ça radote pas, quoi. Il a chaque round, c'est vraiment génial, quoi. Alors, même s'ils doivent suivre des strats, en plus, Vitality, j'en parlerai juste après, ils ont des coachs un peu spécial en cette fin d'année. Spéciaux. Un peu spéciaux, effectivement, ouais, Passion 2. Et je suis en mode, yes, Happy, on retrouve du Happy, quoi. On retrouve du RPK tank, quoi. Je suis là, putain, le mec, ça fait des années que RPK, il fait pas un quadra kill, quoi. Je suis en mode, bon, il était pas forcément dans la bonne structure, au bon moment, avec les bonnes... Ouais, ça aussi. voilà. Mais je suis en mode, putain, tu vois, la structure les a laissés faire ce qu'ils savent faire. Et je suis en mode, putain, ça fait plaisir, quoi. Et après, Zinedine Ziwu. Que dire, Ziwu, sniper de l'équipe. Après, ça aurait été genre, tu vois, imagine, ils auraient pas pris Zivou, ils auraient pris Kenny S. Tu vois, ils auraient pris Kenny. Ça aurait pas fait pareil. Non, non, mais attends. Admettons, ils auraient pris Kenny. Bon. Et Kenny ferait les mêmes performances. Admettons. Hein. Tu vois, on aurait dit, c'est normal. C'est Kenny, tu vois. Alors que là, c'est un nouveau joueur. Du coup, on est, et à juste titre, hein, on est ultra surpris. On se dit, putain, perf de malade. C'est vrai, hein, c'est des putains de perfs de malade. C'est sûr. Mais c'est parce qu'aussi, il a jamais rien prouvé. Et c'est un peu Il ça a qui tout fait à plaisir prouver, ouais. d'avoir un nouveau Ouais, c'est talent. sûr. Alors que ça aurait été un Kenny, on aurait dit, ouais, normal pour Kenny, tu vois. Et c'est un peu le problème qu'ont NBK, enfin Apex et tout. Genre, Surtout qui ont tout NBK gagné. et Apex, ouais. Surtout NBK et Apex, ils sont là en mode, bah s'ils font du bon taf, on va dire heureusement. Bah, c'est Genre, normal. Et heureusement c'est qu'ils font du triste. taf. Et c'est C'est triste. ça. Parce que les mecs ont tout gagné et du coup, il était en mode, bah, le mec a plus rien à prouver, quoi. Et t'es là, bah, c'est dommage. Et du coup, en fait, c'est sûr que. Et c'est pour ça que c'est là où je suis content. Est-ce que les gens forcément. Après, il y a une grosse hype autour de Ziwu pour ceux qui suivent la scène un peu. Parce que bah, le mec, voilà, il a été 2 semaines d'affilée joueur de la semaine sur HLTV. Voilà, il est très très bon. Il clutch des trucs improbables. Voilà, il y a beaucoup qui parlent du nouveau Kenyes, quoi. Et. Après, faut voir sur le long terme. Hein. Après, il faut voir sur le long terme. Mais voilà, là, on est là 4 mois après. On constate sur 4 mois, il y a une marge de progression énorme. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils affrontent du G2 eSport, ils affrontent du Mouse, ils affrontent du FaZe. T'es là, bon, oui, ils sont arrivés à un niveau, ils sont passés tier 1. C'est-à-dire que là, ils sont ils sont quoi, 26, je crois, maintenant, du rang HLTV. C'est-à-dire qu'ils sont 2 rangs. Ils sont passés 24. C'est-à-dire qu'ils sont du même niveau que du ranking de G2 Esports, quoi. Qui est 21, oui, effectivement. Et donc, c'est-à-dire qu'on est là, ils sont déjà passés tier 1, quoi. Le groupe, ça fait 4 mois qu'il existe, c'est énorme. Et donc, du coup, moi, j'en attends beaucoup, peut-être un peu trop. C'est peut-être un défaut. C'est peut-être le problème aussi, ouais. On en attend trop et du coup. On risque d'être déçu. Moi, j'attendais pas grand-chose. Enfin, si. Parce que quand on t'annonce une nouvelle French Team, t'es toujours hypé. Donc j'en attendais, tu vois. Mais je me disais, ça va encore foirer. Donc j'en attendais pas tant que ça. Et justement, je suis vachement, étonné de ce qu'ils ont réussi à faire. C'est ça, surpris. En fait, c'est comme un film, tu vois. Là, on part un peu ailleurs, mais admettons, tu vois, les Gardiens de la Galaxie. Oh putain, ah oui, on part sacrément loin. Tu vois, pas grand monde connaissait, tu vois, avant qu'ils sortent le film. Et ben quand ils ont sorti le premier film, ça a été ça a fait un carton de malade parce que tu connaissais pas, donc t'en attendais rien. Quand tu vas le voir, tu te prends une claque. Ouais. Tu vois, alors que un vieux, non. Genre Star Wars, mais de tout le monde Star connaît. Wars, putain, bon, ouais, ben t'attends, tu vas le voir et ben t'es déçu. Déjà parce que tu t'es fait de la merde, et en plus parce que bon c'est Star Wars et tu te dis il va falloir faire mieux que ce qui a été fait précédemment, et c'est difficile de faire mieux que George Lucas. Voilà. Donc justement Ziwu là il surprend et ça fait du bien. Je suis totalement d'accord. Dernière petite news au niveau de la line-up. Les studios de ESL France sont fermés. Et là, les gens qui n'ont pas eu la news se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire?
Les studios de ESL France ont fermé et du coup les commentateurs de ESL France sont partis, ont été licenciés. Mais ils ont réussi à trouver la combo du siècle. Les mecs sont des putains de génies. Ils sont devenus respectivement coach et manager de Vitality, la line-up CSGO, au bon moment, juste Ils ont après tout le... gagné. Et il s'agit de XTX, impossible de prononcer son pseudo. Et l'autre, j'ai totalement oublié son pseudo. Je vais vous le dire de suite. Et du coup, ils sont devenus coach Vitality. Il faut savoir que XXT, j'arrive jamais à prononcer son pseudo. Il faut mettre des voyelles, hein, au bout d'un moment dans les pseudos, sinon c'est compliqué. Et, et en fait, ils sont très techniques. C'est-à-dire qu'ils ont le point de vue, contrairement à certains. Alors, je remets pas en cause du tout Malek, Next, Niak, tous ces joueurs-là, tous ces coachs-là, ces managers-là, qui sont là depuis 10 ans sur la scène, et qui connaissent Et qui tous font les très bien joueurs, leur etc. taf, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais ces mecs-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont commenté des milliers de parties. Ils se connaissent toutes les techniques, mais dans le sens où en mode du côté spectateur, mais dans le sens très technique. C'est-à-dire que les mecs, Analyste. ouais, c'est ça, c'est des purs analystes, les mecs. Et c'est-à-dire que arriver, c'est-à-dire sur une nouvelle line-up avec des joueurs anciens qui connaissent très bien le jeu, à part Ziou évidemment, et ben je trouve ça génial. C'est-à-dire que d'un côté, tu as l'expertise des joueurs, des anciens joueurs qui vont pouvoir apporter le côté vraiment très pro et la façon dont amener Counter-Strike du côté professionnel. Et tu as les ex-commentateurs, nouveaux coachs qui vont apporter le côté analyste, statistique, qui existait peut-être déjà. Dans Vitality, je sais pas, mais que les anciens joueurs dans leurs anciennes équipes avaient, parce qu'il y avait des analystes, il y avait voilà. Et je trouve que ce combo-là, alors nous on voit pas ce qui se passe en loge, mais sur le ressenti, moi pour avoir écouté beaucoup de finales, beaucoup de DreamHack, de Cologne, etc. par les studios de SL France, bah putain les mecs ils sont hyper bons quoi, ils sont hyper techniques. Et ils Et connaissent bien leur taf, c'est ça. c'est des ingénieurs de CSGO quoi les mecs, ils sont vraiment super bons. Et du coup, j'attends de voir début du coup 2019 ce que ça va donner. Voilà. Donc c'était la petite info. En plus, c'est sorti la semaine dernière. Donc voilà. Mais justement, parce que les joueurs que tu as cités, enfin les coachs que tu as cités, genre Malek et tout, enfin la plupart des coachs des équipes qui jouent actuellement, pour beaucoup, c'est des anciens joueurs. Ou alors sinon, c'est des gars qui ont suivi la scène, qui étaient à côté des équipes et qui sont devenus coachs. Mais justement, le fait d'avoir des anciens commentateurs, purs analystes, comme tu disais, de Counter-Strike, ça peut justement apporter des stratégies différentes et amener Vitality à jouer différemment contre d'autres équipes, à surprendre, et là encore à monter dans le classement. Et ça peut être vachement intéressant. Je suis totalement d'accord. Mais c'est après, on va voir ce que ça donne. Après, C'est ça, à ce qui est voir. dommage, c'est on aura jamais on n'aura jamais le retour. Enfin, comment dire, on voit pas ce qui se passe derrière. Donc Oui, c'est-à-dire que mais c'est peut-être pas plus mal au final. bah après, après, on verra sur les différentes games. On se revoit dans 4 mois pour avoir un peu, comment dire, la suite et Le second ce que bilan, ouais. ça a évolué, quoi. De passer d'un joueur, de l'ancien coach que je connaissais même pas d'ailleurs, je sais même pas qui c'est. L'ancien coach de Vitality avant que ça soit eux, vraiment aucune idée. Alors là, J'en sais foutre rien. non plus. Je vais pas m'avancer. Et du coup, voilà, j'attends de voir et c'est assez unique. Il me semble que c'est la première fois que ça soit ça parce que c'est tout ça en France, ça a toujours été. Après, dans l'étranger, je sais pas. Mais en France, ça a toujours été plus ou moins le cas. Et donc, du coup, j'attends de voir. C'est assez nouveau pour moi et toi aussi qui regarde beaucoup la scène à travers Twitch, à travers les lives, etc. Je trouve ça très intéressant. Après, peut-être qu'un jour, on aura un Underbloom chez MIBR. On sait pas. Je pense que ça peut être saoulant, hein, au bout de plusieurs games. Oh my god! Tacos! What a play! Non, 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 mais on va voir. Le deuxième qui a rejoint, c'est Zooper. Zooper, ouais, c'est ça. Zooper et. Et est-ce qu'on sait pourquoi ESL France a fermé d'ailleurs? Je sais pas, je l'ignore. Je sais que Ok. j'avais l'ancien. Je sais pas si vous connaissiez, bah, ça là, c'est pour les vieux de YouTube. Tech. Je sais pas si tu vois qui c'est. Tech? Taek, ouais, ou Tech.
non, ça me C'est va. un joueur, genre vraiment, au tout début, c'était un pote à Pierre, il faisait du Minecraft, tu vois. Genre, Ah, et, ok. et à l'époque du grand duo Blue Sky Beams 99, à peu près à la même époque. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ressortir ces vieux dossiers Ah, mec, je, devant tout le public? je, je paierais 1 million d'euros pour retrouver ces vidéos. C'est moi qui les ai supprimés en plus. Enfin bon, bref. Allez, on s'égare. Et du coup, voilà. On va passer, du coup, je pense à G2, Pseudo Effectivement. Renaissance. Juste pour 2 secondes hein, pour revenir, Ah, c'était Faculty, l'ancien coach des Vitality. Voilà. inconnu au bataillon pour moi. Un ancien joueur 1.6 apparemment. Ouais, donc vieux de la vieille, quoi. C'est ça. G2, sur ces dernières semaines, qu'est-ce que tu as à dire Sur cette de... dernière semaine, je vais pas dire impressionnant parce que ce serait un peu exagéré, mais petite lueur d'espoir peut-être. Mais bon, j'attends plus rien de G2. Mais bon, ça fait du bien de voir quelques petites perfs par-ci par-là. Après, le petit match contre Vitality, j'aurais bien aimé que Vitality le gagne. Après, ça fait toujours du bien d'avoir une équipe française qualifiée, mais Pas la bonne. ouais, G2, ouais, pas la bonne, enfin, pas forcément, on Après, verra. mais c'est au Après, mérite, hein. Ils ont c'est gagné, ça. ils vont en Chine pour... Après, voilà. je l'ai. Après, G2 ont gagné le PGL face à Fnatic, quand même, Après, je me dis à peut-être que Abu Dhabi. G2, ils ont. Peut-être que G2, ils ont un peu sous-perf leurs 2-3 derniers matchs pour pas perdre contre Vitality, justement. Je sais pas. Mais bon, ça m'étonnerait pas. Mais du coup, les grandes nouveautés de cette line-up, c'est CSGO G2 eSport, l'ex Dream Team, qu'ils appellent toujours Dream Team, mais je vois pas dans quoi il y a Dream Team encore dedans. Du coup, c'était Smith et. Euh, C'était qui? C'était Smith J'ai oublié son nom. Existence. et Existence. On Euh, sait pas ce qu'il foutait là. qui doit être probablement aujourd'hui en train de faire des frites au McDonald's, très probablement. Des joueurs de très vieux joueurs qui ont jamais vraiment brillé, mais bon, comme c'est les Bah, amis de qui, en Richard. fait, c'est pas des mauvais joueurs, mais ils ont rien à faire dans une équipe tier 1 comme celle-là, en fait. Et du coup, ils ont recruté eux aussi 2 nouveaux joueurs, Jax et le Keys. C'est 2 pivots, il me semble. Euh, alors j'ai vu très peu de matchs, ils ont fait très peu de matchs ensemble vu que c'est assez récent, ça a moins d'un mois. Euh, Ça fait un renouveau, c'est pour ça que vous avez une pseudo renaissance dans le sens où ça va apporter un peu de fraîcheur. Alors quand on me dit quand il y a eu Existence et Smith dans la line-up, c'était pas de la fraîcheur, c'était on fait du vieux avec on fait du neuf avec du vieux. Hein, Hmm. c'était plus du recyclage de joueurs qu'autre chose. Mais j'ai vu un peu de joueurs, donc il me semble très bon, surtout Lucky que je trouve particulièrement bon. Même un peu trop pour moi, mais on va pas s'enfoncer dans le sujet. J'attends de voir ce qu'ils vont faire en Chine, hein. Ils vont faire probablement un bon résultat. On va voir ce qui va se Ben, on passer. l'espère, ouais. Qu'ils fassent briller quand même le drapeau français. La grosse. J'ai pas vraiment d'attente particulière de G2 Esport parce que ça a été une équipe qui m'a un peu Beaucoup déçu. déçu. Et en fait, c'est pas dans le sens Totalement. déçu, c'est dans le sens lassé. Je me suis lassé de G2 Esports. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vibrer, je pense aussi, te fait vibrer aussi Clément, c'est quand tu as une vibe avec une équipe et que tu sens qu'elle peut partir, elle peut se faire porter par, Qu'elle peut tout faire, en fait, c'est ça. tu sens qu'elle a du potentiel de faire quelque chose et quand tu vois qu'ils sont invités, ils ont même plus besoin de faire des qualifications parce que c'est G2 eSport, etc. Et qu'en fait, ils font des résultats très décevants, se fait éliminer de concours, etc. Enfin, de grands tournois, et en fait, t'as plus envie. Et c'est quand, sur le dernier live qu'on a fait sur CSGO, à la sortie de l'été, c'était cette sensation qu'on avait là. C'était, on est lassé de la scène, on n'a plus envie de la regarder, parce que nos équipes françaises sont pas intéressantes à regarder parce que c'est globalement tout le temps les mêmes matchs et à force de... ça va être un peu ce que je vais dire, mais à force de se faire enculer, t'as un peu mal au cul, donc tu vas peut-être changer de position, quoi. Et, et du coup, voilà, c'était un peu... Donc là, j'espère qu'ils vont renouveler le truc.
J'attends un gros changement, pas forcément en bien pour du tout e-sport, mais en bien pour moi-même et pour un joueur qui s'appelle Kenny S, qui en septembre n'a pas renouvelé son contrat avec G2 eSport. Donc pour vous donner un ordre d'idée, donc Kenny S là pour le coup c'est quand même beaucoup plus connu que Ziwoo, etc. Kenny S qui est considéré comme un des meilleurs snipers qui était aujourd'hui, alors je sais Qui plus c'est était, ouais. qui était, alors ça me fait très très mal de dire ça, hein. Ah, moi aussi. Ça me fait très très mal de dire qui était, mais qui était un très... Ah, ça me fait tellement mal de dire ça, c'est horrible. C'est un des meilleurs joueurs du monde, hein. Voilà, qui Pas le était... à une certaine époque. Et on était sur du Ronaldo et on commence à passer sur du Beckham, hein. C'est-à-dire que là, ça commence à être vieux, tu vois. Et il a pas renouvelé son contrat, donc on va voir s'il va signer dans une nouvelle équipe. Je pense que il est Bon, oui, libéré en certainement. mars de G2 Esports. Le truc qui est... En fait, le gros problème avec Kenny S, c'est que comme ça a été un très très bon joueur dans sa carrière, il coûte très très cher aujourd'hui sur le marché. Alors quand on vous a sorti 1,6 million pour NBK et Apex pour Vitality, bon, ben, le prix des deux, ça fait le prix de Kenny S, quoi. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'on approche de la même somme juste pour un joueur. Juste pour un joueur, parce qu'en fait il coûte très très cher, parce qu'il a gagné beaucoup de titres et qu'il a été souvent MVP. C'est d'ailleurs le joueur qui a été le plus MVP de toute l'histoire de CS. Ah ouais? Ah ouais, il y a Simple qui est en train de le rattraper, il a un titre près, Ouais, Simple, mais beaucoup il a trop fort. été 5 fois MVP sur des gros majors. Enfin sur des gros trucs. Même Ok. il a pas tout le temps gagné d'ailleurs, il a été MVP quand même. Notamment avec Titans, je crois qu'il en a eu deux, ce qui est énorme d'ailleurs. Et du coup il coûte très cher. Et du coup le problème il est là, c'est que il peut, les structures vont pas caler 1 500 000 € dans un joueur. Ils vont attendre avril, février ou mars qui se libère pour pouvoir l'acheter, quoi. Donc du coup, là il est en période de transition. Donc là, je pense qu'il est un peu poussé à faire de la com, comme quoi il dit ouais, je sens un renouveau dans G2 Esport Mm. avec Lucky et Jax, ce qui est possible, hein. Mais je sens pas le truc, pour moi il ne restera pas. Est-ce que tu aurais une hypothèse de où il pourrait potentiellement partir, sachant qu'il lui coûte Euh, très cher? En vrai, c'est difficile d'émettre des hypothèses sur ça. J'espère qu'il va pas refaire une vieille équipe française. Ça, c'est ce qui me ferait le plus chier, je pense. Après, est-ce qu'il pourrait pas partir chez FaZe? Tu le verrais partir chez FaZe? En vrai, ça serait tellement bien. Je sais pas du tout. J'ai absolument pas d'idée sur où est-ce qu'il pourrait aller. J'espère juste qu'il va trouver une bonne équipe où il pourra briller à nouveau. Ouais. C'est tout ce que je veux. Moi j'aimerais bien qu'il Même si fasse. c'est une petite équipe, même s'il commence de très bas, c'est pas grave. Faites comme Vitality. Commencez bas, les mecs, vous allez remonter. Vous Mais êtes bons, c'est tout. moi j'aimerais bien qu'il se fasse briller, qu'il fasse briller de jeunes joueurs aussi. Ça me ferait Ouais, ouais, plaisir. ouais. Après, moi ce qui me ferait très plaisir, c'est que on ait un bail comme Kenya s'est pris chez FaZe ou chez dans Astralis, ça m'étonnerait, mais chez FaZe et t'as Scream qui rejoint FaZe, tu vois. Là, ça serait En, une sorte de date. en parlant d'Astralis, je viens d'aller voir les joueurs qui ont été le plus MVP depuis 2012 sur CSGO. Device est passé premier avec Ah, 7 médailles Device, en c'est pas. 2018. Ah, Device, c'est après Device, ouais, c'est vrai que c'est. Il en a 12. Du coup, deuxième ex aequo avec Kenny S, c'est Get Right. Ah, j'aurais dit Simple, tu vois. Et Simple est sixième avec 8. Ex aequo avec Colzera et Forest. Bon, vous comprenez que voilà, le deuxième ex aequo, C'est ça, il c'est du en a lourd, hein. Et quelques-unes. par contre, quelque chose qui me fend le cœur, je crois que Aïe. c'est au même niveau que NBK et Happy. 4 médailles. Il a déjà été MVP, Jox? Là, il a été en 2013, deux fois en 2014 et une fois en 2015. Ah ouais, et on est en 2018, bientôt 2019. Donc, il serait peut-être temps d'arrêter. Putain, Device 7 fois en 2018, c'est insane. Ah, mais ça a été son année, Device, hein. Le seul qui a fait. Ah bah, Simple 6 fois en 2018. Ouais, mais ça a été là. Mais Si. quand tu m'as demandé la dernière fois quel était pour toi le joueur tu sais, de l'année, t'es le joueur e-sport de l'année, moi je t'ai répondu Device pour ça, hein. Ouais, bah, je crois que même c'est Simple qui a été élu meilleur joueur de
de l'année Counter-Strike, mais je suis pas sûr du tout. Après, pour moi, Simple, le meilleur joueur de Counter-Strike tout court, hein, de tout temps. Ouais, putain, il est bon. Donc voilà, G2 Esport, rien à dire de plus de bien intéressant parce que c'est pas Bah, G2 intéressant. Esport, juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, t'avais exactement raison quand tu disais qu'on s'en était lassé. Parce qu'en fait, ce qu'ils nous font, c'est que du réchauffé. Ils arrivent, ils te mettent une team française. Bon, elle marche un peu, puis elle se casse la gueule. Et ils disent, oh, on a changé 2 joueurs, la structure va plus s'appeler pareil, ça va cartonner. Ça marche une semaine, la structure se casse la gueule. En fait, c'est que du réchauffé, c'est toujours la même chose. Les mecs changent pas, ils changent pas de technique, ils changent pas de stratégie, ça marche pas. Et c'est chiant parce que du coup, tu te dis, en fait, ils sont là en mode, ok, les mecs, on a rajouté quelques joueurs, ça va les hyper et tout. Mais pas du tout, en fait, on en a juste marre. Ouais, je suis Voilà, petit totalement coup de d'accord. gueule. On en a marre. Hein. On en a gros. Voilà, la petite ref. Euh, on va passer rapidement sur Karingan, sur le bench, circuit nord-américain. On va parler aussi de VP assez rapidement. Karingan sur le bench, grand joueur mis sur le côté cette semaine. Pour des raisons que j'ignore, probablement. Je sais pas s'il va arrêter sa carrière. Je Je sais sais pas pas quel âge du il tout. a. Mais voilà, Alors, sur les ça. gros titres, c'est ça. Ensuite, on a eu la fermeture de Virtus Pro. Une structure très connue notamment qui a brillé assez longtemps avec des joueurs qui ont été introduits, notamment Pacha qui a été introduit au Hall of Fame de CS. Hmm. Pacha Biceps, thank you papa. Et même les développeurs de CSGO lui ont dit merci pour ce qu'il avait fait et tout. Donc quand les développeurs te disent merci, Ah c'est oui, que le mec pèse quand même un minimum quoi. c'est que t'as été présent, quoi. Voilà, Taz, c'est une belle page de CS qui se ferme hein, en fin 2018. C'est triste parce que c'est une line-up qui a Ouais, une brillé, des plus anciennes, hein. une des plus anciennes, et puis tous les joueurs ont 30 ans aujourd'hui, mais c'est des grands joueurs, c'est très très beau quoi. Hmm. Et c'est dommage, Les mecs mais c'est comme ça. Ils ont à leur soulevé âge, c'était encore des encore vachement titres, ils ont tenté des compétitif. finales et tout, et c'est dommage. VP, voilà, une page qui se ferme. Mais bon, il faut bien. Il y a des nouvelles structures qui se lancent, et notamment, je vais revenir sur NVS. Hmm. Envy qui est, on en a parlé début septembre, enfin fin septembre, avec notamment Nifty et les anciens optiques. Pas de grandes nouveautés, ils n'ont pas fait beaucoup de matchs. Ils en ont gagné quelques-uns. Je sais qu'ils vont participer au truc en Chine. Ils sont en train de faire les qualifiers. Ça s'est bien passé pour eux, d'après ce que j'ai vu. Voilà. Bonne petite nouvelle. Bonne petite nouvelle. Nifty, j'attends un peu. Il va probablement briller en 2019 en même temps que. Moi, j'attends le duel Vitality Envious pour avoir un Ziwoo Nifty. Mes deux chéris, mes deux nouveaux chéris. En Ce duel serait au beau. snipe, ça serait très beau. Après, je pense que quand même Nifty est quand même au-dessus encore que Ziwoo. Bah, il a plus d'expérience, je pense. Pourtant, il a 20 piges. Hein. Ouais, ouais, mais je veux dire, plus d'expérience professionnelle dans la scène pro. Tu vois, oui, il est arrivé il y a 4 mois, vraiment dans la grande scène pro, Ouais, parce c'est qu'il sûr, était c'est avant dans sûr. les plus petites équipes. Nifty, ça fait plus d'1 an qu'il y est déjà, même Ouais. 2 peut-être. Et du coup, il a acquis cette expérience que, en fait, d'un côté, t'as le talent, de l'autre, t'as l'entraînement, et après, t'as l'expérience. Pourquoi est-ce que les Virtus Pro, ils ont pu continuer à jouer à leur âge? Bah, en fait, ils ont le talent, c'est indéniable, mais à 30 piges, bah, t'as pas les mêmes réflexes. Non. Et juste, ils avaient l'expérience de jeu, la technique, la stratégie, c'est pour ça qu'ils ont pu rester aussi longtemps à ce niveau, quoi. Ouais, c'est sûr. Ensuite, circuit nord-américain en PLS, donc ça je vais y revenir très, très rapidement, c'est pas très intéressant. En gros, Cloud9, des équipes comme Aptic, des équipes comme Luminosity. Non, si c'est ça, Luminosity. Luminosity, ouais. C'est pas Luminosity. sud-américain, ça? Ouais, plus ou moins. Je crois que Mais, c'est brésilien. ouais, brésilien. Mais en gros, ces équipes-là ont fait énormément de changements en 2018. Et en fait, ça s'est pas forcément bien passé. Il y a eu des gros changements, hein, notamment Taco,
comme Ouais. ça. Et en fait, ça n'a rien donné. Et en fait, il y a eu très peu de titres majeurs. Ça a été une vraie catastrophe. Et en fait, comme je disais, ils sont en train de vachement limiter les gros événements en fait, aux États-Unis. Donc, ils vont garder quand même la DreamHack Atlanta, qui est une des plus grosses DreamHack du DreamHack Tour. Mais la DreamHack Dallas, elle est en point d'interrogation, quoi. Parce Elle va que sauter, ouais, peut-être. ça a été. Les grandes équipes n'ont plus envie d'y aller parce que le cash prize est plus intéressant et qu'ils préfèrent se concentrer sur les gros majors de l'année. Et elle est plus intéressante, elle est mal placée dans l'année, sachant qu'elle est en août. Et donc elle n'est pas forcément intéressante. Donc voilà, et les plus gros, les plus gros majors, etc. Dans l'année sont à partir de février quoi, jusqu'à juin, quoi, où ça se termine par Cologne ou Katowice. Mais voilà. Donc là, l'Amérique en PLS pour mon plus grand bien. Hein, pour le circuit européen est bien plus intéressant. Je trouve Après, ouais, quand tu vois le niveau du circuit européen aussi. Donc ça me fait du bien qu'ils soient en PLS et qu'ils parlent thaïlandais un peu, c'est bien. Il Moi, y a ça me fait qu'une plaisir. année où le circuit américain a été au-dessus du circuit européen, c'était 16, non? 2016 ou 17, quand SK était première. Et depuis, enfin avant c'était Fnatic et ensuite ça a toujours été Astralis. Ouais, voilà. Enfin, bon, bref, les mecs sont beaucoup trop au-dessus. On va terminer bilan de 2018 et on va faire la réserve de 2019. Qu'est-ce que nous réserve 2019? Donc ton bilan de l'année, Clément, après toutes ces infos bien que Croustillant. croustillantes, c'est ça. Bah 2018, ça a été une année. Ça a pas été la meilleure année, ça c'est Ça n'a sûr. pas été un grand cru en France Ça, en tout c'est cas. ça, bah, ouais, oui, après ça dépend si t'es danois, ça a été une bonne année. Ah Mais oui. pour, pour nous, Français, ça a pas été une année croustillante, comme tu l'as dit. Après, même si t'es danois, qu'importe que ta nationalité, si tu regardes un des derniers majors, là, je sais plus lequel, que j'avais regardé la finale, nul à chier d'ailleurs. Enfin, il y avait aucune action et aucune hype, t'avais l'impression que c'était des matchs amicaux. Ouais, Il voilà. s'était rien passé, alors que dans les années précédentes, les majors c'est toujours une grosse hype. Même celui c'était Cloud9 contre FaZe, non, la finale, où Cloud9 a gagné. Là, il y Ouais, avait une hype de fou, tu vois, aux États-Unis. ouais, ouais, c'est sûr. Là, je trouve qu'il s'est pas passé. Le début d'année était bien. Ouais. À partir du mercato en fait d'été, il s'est plus passé grand-chose. Donc un peu déçu par cette année. Après, on peut voir que les choses du côté positif parce qu'on a vu l'apparition de Vitality. Ça fait vraiment du bien. Ouais. G2, on espère la renaissance, mais on n'y croit pas trop. Juste espérer faire qu'ils fassent des bons petits résultats en Chine ou dans les premiers majors. Enfin, ça ferait du bien, hein. Ouais, c'est sûr, moi je serais très content hein, pour les nouveaux Ouais, joueurs. ouais, ouais. Après, moi, je suis content quand une équipe européenne gagne un major ou n'importe quoi, d'ailleurs une DreamHack. Ça fait du bien quand c'est français, mais Astralis, moi, je suis content parce que j'aime bien leur style de jeu. Hmm. Ça me ferait plus chier que ce soit Norse, par exemple, mais Bon, ça fait longtemps qu'ils gagnent plus grand chose. oui. On les a Donc, un peu bon, petit bilan de l'année crucifiés. 2018. Pas la meilleure année, sympathique quand même. On a vu des trucs apparaître et on attend vraiment des trucs pour 2019. Ok, d'accord. Bon, ben, je vais faire mon petit bilan perso, je vais sortir mes petites notes. 2018, pour moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment une année de grosse transition. Ça a été une année de transition en termes de style de jeu, d'apparition de joueurs, de disparition d'autres. Hein. Je pense notamment les derniers en date VP, je pense à la line-up française Envious en juin. Voilà. Même pour les différents majors, hein, comme tu disais, tu soulevais qu'il y avait une mauvaise ambiance, pas de hype. Là où j'ai trouvé que ça très dommage, c'est qu'il y avait eu très peu de trash talking. Comme Mm. on pouvait avoir, parce qu'en fait les équipes intéressantes, les équipes qui sont habituées des grands majors, en fait, soit elles n'étaient pas là ou ils étaient fait disqualifier par problème de transfert de joueurs, de bench. Aujourd'hui, cette année, on a quand même un joueur d'Immortal chez C9, hein, qui était prêté par Immortal chez C9, je sais pas si tu te rappelles. Ou chez, non, c'était Luminosity. Attends. Je sais Qui? pas, c'était un joueur d'Immortal chez Luminosity, je crois. Et il devait passer un contrat, mais il était toujours chez Immortal. Et en gros, il jouait chez Luminosity avec le maillot Immortal. Ah oui, ça me dit un truc. Mais c'est début d'année de l'année dernière, enfin début 2018. Attends, je vais retrouver son nom. Bolts. Bolts, voilà, c'est ça.
Ok. Et des choses qui c'était très flou et c'était pas forcément très intéressant. Mais je pense qu'il faut des années comme ça où c'est un peu transition, etc. Et je pense que 2019 ça s'annonce très bien. Parce que on a des petites équipes, alors les grandes structures restent là, restent quand même restent présentes. Mais voilà, 2018, année de transition, qui finit en France plutôt très bien. En France, ouais. En France très bien, en Europe c'est pas mal, hein. On a quand même du bon Fnatic, on a quand même du bon voilà de FaZe, Astralis, Navy qui se passe très bien. Voilà, donc j'attends beaucoup des prochains Majors, des prochaines DreamHack, même des petites PGL, des petits trucs comme ça. Voilà, j'attends pas mal. Je vais pas mal suivre du coup en début d'année et je vous conseille de suivre aussi en début d'année parce qu'il se passe pas mal de choses. Moi j'aime Stewie 2K, c'est dommage qu'il joue plus. Et du coup, voilà, c'était pour 2018 déçu par rapport à 2017, forcément. Mm. Certains comportements de certains joueurs m'ont un peu déçu, voilà, mais bon, c'est comme ça. Voilà, et donc pour 2019, j'attends d'autres succès de Vitality, j'attends au moins un succès pour Envious, même si ça serait très mineur. J'attends un petit succès de G2 Esport quand même sur la scène, j'aimerais bien qu'il s'impose. J'aimerais bien un petit sacre de Simple, quoi. J'aimerais bien qu'il Ouais. montre, il a déjà montré que c'était le boss, mais j'attends. Il s'est passé quoi avec Pacha? J'ai vu une photo, mais viteuf. J'en ai parlé juste avant, la structure Virtus Pro polonaise où était Pacha, Mathieu, elle a fermé parce que ils étaient en perte et que là, ça intéressait plus les sponsors, etc. Et qu'ils ont tous 30 piges et qu'ils ont envie de passer à autre chose et voilà, c'est tout. Et donc du coup voilà 2019 je vais bien regarder Katowice, je vais bien regarder Cologne parce que Cologne a toujours une petite avancée, Mm. j'espère qu'il y aura du français, j'espère qu'il y aura du Apex, du Kenny, Ah bah du français à du Cologne, ça fait remonter français, des petits qu'il y souvenirs. aurait du petit trash talk qu'on apprécie bien et ça serait génial que Vitality et G2 Esports soient qualifiés pour Cologne pour qu'il y ait des petites rivalités sympas, qu'on ait du North, voilà, des petites équipes comme ça, du Navy pour avoir des bons gros MIBR Navy, tu vois, des bonnes grosses équipes comme ça. Aussi, et se faire battre par des teams venus de Tourcoing. Bah ouais, mais c'est le souci, ils ont 30 piges, il y a des petits qui viennent de Pinsaguel ou de Plougastel, ouais, bah c'est sûr, hein. C'est Ou comme ça. d'Argenteuil. Ou d'Argenteuil, voilà. Donc, globalement, je pense que ça se profile bien pour 2019. Mm. 2018, c'était pas terrible, même si on a, nous, de notre côté, avec Clément, sur ces éditions, essayé de vous retransmettre le mieux des news qui ont. Les envoyés spéciaux du Les envoyés. mercato. Pavard qui a transféré chez G2 Sport. Non, c'est Tony Parker. C'est Tony Parker. Oh Euh, putain, ouais. et du coup, j'espère que voilà, ces petites émissions récurrentes qui étaient bon, pas souvent parce qu'il se passe pas non plus des trucs toutes les semaines. Ouais, Il y a voilà, des déjà tous semaines les 4 mortes. mois ça suffit, je pense. Mais on espère renouveler ça assez rapidement. Courant 2019, on fera probablement, je pense que dès qu'il y aura une news du côté Peut-être de après le Kenny premier S, major déjà. après le premier major, après S'il se passe d'après des le move trucs. de Kenny S, après pas mal de choses. Promis, on ne vous abandonnera pas. Mais ça veut pas dire que Radio Live c'est fini pour 2018. Il y a les vacances de Noël qui vont arriver. Donc, qui dit vacances de Noël dit vacances pour moi. Branche le stream sur les enceintes. Et du coup, probablement des nouvelles choses qui vont arriver, que je travaille avec certaines personnes. Parce que Clément ne vit pas chez moi. Exactement. Mais des choses assez intéressantes. Et notamment, voilà, si vous arrivez à la fin de cette VOD, vous aurez l'information. Ou si vous êtes sur le Twitch, de l'IRL va arriver. Il y aura de Oh, la ça c'est beau. caméra. Il y aura des choses très intéressantes. Ouais, fais péter les watts, Mathieu, fais-toi plaisir. Et donc voilà, il y aura de l'IRL en 2019. Promis. Non, ça sera pas des pranks. Mais
Ça Donc sera, que nous réserve 2019 les vidéos IRL de Pierre, évidemment. ça sera pas On ça, l'attend ça tous. sera toujours sous forme de VOD, mais j'ai très envie de faire des choses. Je n'en dis pas plus parce que je sais que je parle beaucoup et donc du coup je vais spoil mon truc. Je suis désolé aussi en 2018 de pas avoir fait trop de VOD parce que bah on travaille. Notre Clément il est en train de passer son bac. Moi Parce que je oui. suis en BTS donc c'est compliqué. Donc, mais on essaie de faire ça au mieux, on essaie de faire ça au plus propre. Et j'espère que ces petites radios-livres, il y aura peut-être un dernier radio-livre avant le 31, on verra. Peut-être sur l'histoire, promis, on recontinuera les lives sur l'histoire, mais c'est compliqué à organiser vu Faut qu'on est finir la trois. dernière partie. Ouais. Et les deux dernières parties, ouais. Parce Deux que dernières? ben, on Tu voulait penses faire pour un deux truc sur les guerres et après le futur. Ouais. Ouais. Après, ouais, j'avoue, sinon faire tout à la fois, ça fait un peu long peut-être. Donc pour la VOD, elle va se terminer ici. Après, on va voir pour la suite du live, etc. Merci de nous suivre. Merci des petits retours que j'ai de temps en temps dans les commentaires, etc. Merci le chat Twitch. Et on se dit à 2000, dans 2019. Ça veut rien dire. Joyeuses fêtes pour ceux qui reviendront pas sur les autres VOD de jeux vidéo, etc. Qui suivent que Radio Profitez Live bien parce des que je connais vacances. des gens qui regardent que Radio Live. Merci du peu de soutien, mais c'est con, mais Et le soutien suffisant, mais c'est le ça. moindre commentaire, même de potes à nous, c'est gentil à vous de laisser ce truc parce que ça nous permet d'améliorer la qualité, les réglages, etc. Donc ça peut vous sembler anecdotique, mais pour nous c'est important. Donc merci de nous avoir suivis pour ce Mercato 2018 qu'on clôture du coup avec Clément, avec lequel on a commencé. Et on se dit du coup pour le prochain Mercato en 2019. Ciao ciao la VOD.